Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'étais en train de me préparer pour cet après-midi parce que je vais faire un petit tour à la foire aux écureuils. Et puis alors j'ai eu l'idée d'un coup, j'ai quand même fini de me préparer avant. J'ai eu l'idée d'un coup comme ça, donc à mon avis c'est quand on me guide tout simplement à faire une vidéo. Une vidéo pour, j'ai envie de dire, pour pas un thème en particulier, ça sera pour une personne, si vous voulez. Ce message sera pour une personne. Alors, je sais pas pour qui, sincèrement. Donc, je vais faire un tirage et ça sera un message. Voilà, un message pour quelqu'un. Un message pour quelqu'un où on te dit que c'est important d'avoir des pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Je trouve ça très très beau. Alors avec le pouvoir de l'amour, avec celle-là, message du paradis. Je monte vite fait, je vais prendre celle-là, je prends, hop, celle qui me parle là maintenant tout de suite, j'ai mon petit chariot là. Donc en premier j'ai choisi, eh bien écoutez, la carte qui tombe c'est tolérance, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun, voilà. Donc observez, soyez tolérant avec les autres, observez les différents points de vue des autres et pour moi c'est ce qui va vous aider à avancer, voilà. Une carte, qu'est-ce que vous avez? Oh, là, il y en a deux, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Je ne peux pas vous dire que c'est plus pour les hommes, plus pour les femmes, pour quelqu'un en particulier. Écoutez, je vais quand même les garder. Donc là, vous êtes en transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser des illusions et passer dans la conscience. Arrêtez de porter ce masque et le faire tomber. Arrêtez justement... les illusions, c'est qu'on se fait croire des choses aussi. Des personnes aussi peuvent vous faire croire des choses et que maintenant vous vous rendez compte et vous prenez conscience des choses réelles. Et donc vous êtes en transformation par rapport à ça. On te dit vision. Quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Je trouve ça très beau. Et ensuite, il y a 3 cartes. Harmonie, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment, j'ai très froid là d'un coup, vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc soit vous êtes en harmonie, soit justement vous êtes en train de retrouver cette harmonie avec vous et que vous êtes en train de, voilà, d'être apaisé, voilà, aimante et équilibrée avec tout et pas seulement avec vous-même. Bienveillance, vous êtes une personne humanitaire faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Et là c'est vraiment une carte, j'ai envie de dire, d'harmonisation des chakras. Joie, vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Et là, si vous voulez, c'est pour moi l'alignement et vous êtes vraiment dans la lumière qui vous apporte cette paix, cet amour en vous et autour de vous. Est-ce qu'avec l'oracle indigo, on va vous en dire un peu plus? Donc, vous avez un choix à faire. 2 et 9, ce qui fait 11. Un choix par rapport à l'amour. Vous avez un choix par rapport à l'amour. Ah, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. L'amour, ronde des chakras. Alors, l'amour, ronde des chakras, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous équilibrer. Il y a eu du retard. Alors, moi, je pense, par rapport à encore cette pleine lune, ces nouvelles lunes encore qui arrivent, il y a eu du retard. J'ai envie de dire, peu importe s'il y a eu du retard, c'est essentiel, c'est important. A priori, cette nouvelle lune va nous faire encore ressortir des choses qui vont peut-être être un petit peu encore lourdes. J'ai vraiment l'impression que cette fin d'année, les énergies de ces nouvelles lunes et de ces pleines lunes sont vraiment là pour... là, le mot qui me viendrait, ça serait... C'est comme si ça nous épuisait. C'est comme si... Indirectement, ça nous épuise. Il y a du nettoyage à faire. Je sais qu'il y en a peut-être qui n'apprécient pas que je raconte la vie de mes chats. Je vais être obligée de mettre une petite pause. Elle a eu besoin de se libérer de certaines... Voilà, coucou, désolée, je ne sais pas pourquoi l'histoire de mes chats, la vie de mes chats me parle beaucoup pendant les vidéos. Voilà, parfois ils vont à la caisse, mais parfois elle rend voilà, ce qu'il y avait à rendre. Pour moi, c'est comme s'il y avait ce nettoyage à faire, continuer de se libérer, de cracher, si vous voulez, peut-être tout négatif. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me comprendrez. Voilà, je parle tout ce
pour moi, ce qui arrive autour de nous, ce n'est pas un hasard, c'est des choses qui nous apportent des réponses aussi indirectement. Après, il y en a peut-être qui n'en ont pas encore conscience, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment appris que vraiment l'univers nous envoie constamment des messages. Et écoutez, ma Minette qui était en train de dormir il y a encore 5 minutes, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est vraiment un signe encore de là-haut pour nous montrer qu'il y a encore ce nettoyage à faire et se libérer encore de choses négatives. Le signe du Scorpion aussi me parle que voilà, c'est un signe aussi qui est beaucoup de tentation, de plaisir, d'envie. Donc faites attention ça doit être jusqu'au 21 novembre, oui, parce que mon grand-père était le vin. D'ailleurs, je m'en souviens parce qu'il aimait beaucoup le vin. Encore une addiction que j'ai dû travailler, mais enfin là, on ne parle pas du lien flamme-jumelle, pas pour moi, mais en effet, miroir mon jumeau. Voilà, dans ma famille, ça faisait partie du karma. Donc le vin, c'est encore leur scorpion. Donc voilà, faites attention à toutes ces envies, ces addictions qui pourraient remonter, ces tentations qui sont là, vraiment pour ce signe du scorpion pour moi. Ensuite, donc je vais continuer d'interpréter la ronde des chakras. Donc je voulais lire exactement ce qui est écrit dans le petit carnet. Donc, carte symbolisant la ronde des chakras, ouverture totale et complète, réharmonisation générale et parfaite, libération et alignement. Donc, pour moi, vraiment, cet amour, c'est ce qui vous apporte cet équilibre, d'accord? Ou en tout cas, c'est peut-être un message pour vous dire que si vous avez un choix à faire par rapport à l'amour, justement, c'est vraiment ce qui va vous apporter cet équilibrage, cette harmonie, cette paix en vous, cette lumière, parce que pour moi, il y a ce noyau lumineux là au milieu qui est là et qui est paisible, si vous voulez. Ça reparle un petit peu avec les pouvoirs de l'amour, les cartes qu'on a eues avec... je crois qu'il était juste derrière encore, voilà, quand je vous parlais que ça, les couleurs du chakra, vraiment l'harmonisation et là vraiment l'alignement complet et total, j'ai envie de dire, voilà, de vous, hein. Voilà. Je vais mélanger les cartes, donc je fais le tirage en même temps. C'est pas souvent que je le fais, donc peut-être, voilà, par rapport à l'amour des personnes qui portent un masque. Je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est la personne qui a dans votre cœur, parce qu'a priori, on parle d'amour. Voilà. Est-ce que vous avez encore un message pour les personnes qui se sentent concernées? Donc voilà, vous allez avoir la lumière. La lumière par rapport à quoi? Chakra or, je vais quand même regarder la lumière par rapport à une femme qui fait des guidances, qui vous guide aussi peut-être. Voilà, c'est comme si cette femme suivait la guidance, ou en tout cas vous avez envie de peut-être de suivre la guidance pour aller vers cette femme, d'accord? Le chakra or vous dit les corps subtils, reliance avec les nadis et les chakras, belle ouverture, belle connexion. Voilà, ben moi ça me parlait d'une carte lumineuse justement, parce que vous continuez à suivre le chemin, en tout cas, peut-être vous, si vous êtes la femme, ou en tout cas si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous faites ce chemin pour aller vers cette femme, pour un début de cycle, parce que c'est la carte numéro 1. Guidance, c'est le chiffre numéro 14, 1 et 4, ce qui fait 5. Donc on laisse le passé derrière, on avance justement vers cette femme sur un début de cycle. L'étoile, chiffre numéro 14, oui, désolée, ça fait un moment que je travaille, mais j'arrive pas à tout retenir encore. Eh bien, écoutez, la chose à travailler, c'est ce qui vient du ciel. Nouveaux amis, changement, déménagement. Je pense qu'il va y avoir du changement. En tout cas, vous êtes poussé à ça, parce que pour moi, là, les douze c'est les choses à travailler. Bon, des personnes qui sont en séparation, il y a la louve. La louve aussi, c'est quelqu'un qui peut être stable aussi. C'est aussi les messages de la divinité, d'accord? Voilà, la protection divine, femme mûre d'un certain âge, un aïeul, énergie féminine, on veille sur vous. Donc, comme si vous étiez protégé, justement. En tout cas, vous êtes pour l'instant séparés, vous êtes en séparation. Donc, oui, je pense clairement que ça parle voilà, des masculins, des féminins sacrés. Voilà, en tout cas, il y a ce voyage à faire, il faut continuer à travailler. Ce voyage aussi par rapport, ça pourrait être pour certaines personnes, ça pourrait parler de continuer à travailler sur c'est comme si vous suiviez là, justement, vous faites ce voyage aussi vers la spiritualité. Pour vous, malgré la nuit qui est là, vous voyez, c'est comme si vous étiez un être de lumière, vous avez besoin de travailler sur ça, d'accord? 2 et 8, ce qui fait 10, cette fin de cycle justement pour commencer un nouveau cycle. Chakra argent, bah écoutez, c'est marrant, on va vraiment tomber sur tous les chakras. Bonne réharmonisation, voilà. Je vérifie que tous mes chakras principaux ont été ouverts et équilibrés, j'ai envie de dire, voilà.
Je voulais prendre avec le petit message des paradis. Je sais pas pourquoi, j'arrête pas de frotter mes mains. Alors, écoutez, première carte, sur quoi je tombe, c'est nous sommes des âmes sœurs. Alors, il n'y a pas les flammes jumelles, il n'y a pas les relations sacrées. Je suis en train de voir, peut-être par rapport à quelqu'un qui est en ville. Voilà. Je viens juste de voir là, je ne sais pas, en posant mon paquet, qu'il y avait une carte à l'intérieur. Donc peut-être encore cette spiritualité à travailler, mais ça pourrait être quelqu'un qui est en ville. Voilà. Donc là, on parle clairement de relations sacrées, âme sœur. Est-ce que vous avez un message à dire, s'il vous plaît? Un deuxième. Si vous êtes une femme, ça peut être très bien votre partie féminine. Si vous êtes une femme, ces messages sont pour vous. Si vous êtes un homme, et la chose à travailler, c'est magnifique, là où je suis. Voilà, c'est comme si vous voyez cette lumière là qui était là. En tout cas, c'est comme si tout était apaisé parce que ce taux est paisible. C'est comme si vous aviez fait ce nettoyage aussi. Et vraiment, ces arbres, cette forêt, c'est comme si vous aviez retrouvé, pour moi, quand je vois cette carte, c'est vraiment une carte de paix. Malgré les nuages, il y a vraiment cette lumière qui est là au fond. En tout cas, vous la voyez là et vous êtes pour moi paisible au fond de vous. Voilà. Vous ressentez cette paix. Là, c'est pour être quelqu'un qui est décédé. Et là, tout de suite, pour moi, ça me parlerait de ma grand-mère. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. On parle d'âme sœur, je me reconcentre tout de suite. On parle d'âme sœur, donc ça pourrait être aussi, justement, encore une fois, tous ces rayons de soleil qui sont là, cette lumière là, qui arrive. Vous voyez, encore une fois, vraiment, c'est vraiment des paysages paisibles, apaisés et vraiment lumineux, même s'il y a un petit peu, c'est comme si c'était la tombée de la nuit ou le lever du jour, en tout cas. Il y a vraiment cette lumière qui est là et qui rayonne en vous. Peut-être que vous avez fait suffisamment, justement, de nettoyage karmique et justement vous n'avez plus de préoccupations et maintenant vous vous sentez apaisé. Donc message pour les femmes, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur et crois en toi, tu vas y arriver. Donc c'est marrant parce que je suis en train de ranger toutes mes photos ou alors c'était des photos de 2017 où j'étais avec mon masculin, on était en vacances et tout, enfin bon, voilà, des moments de bonheur qu'on a eu ensemble. Donc, message pour les femmes, souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur et crois en toi, tu vas y arriver. Il y a encore peut-être une étape à passer, peut-être le masculin justement qui doit décider enfin à se lancer ou continuer à avancer. Voilà, même seul, même si c'est voilà, même si c'est dans le noir, des choses que tu ne vois pas, mais voyez, il y a encore cette levée de lumière qui est là. Voilà, faut se lancer, peu importe à un moment donné, faut prendre des décisions, faut avancer là. Il faut... Et encore, mais alors regardez, pour les hommes et pour les femmes, c'est quasiment les mêmes cartes. Alors là, il faut sauter la montagne. Et là, encore une fois, c'est une famille là qui voit vraiment la lumière. C'est des cartes où les êtres sont dans le sombre, donc qu'on ne voit pas, si vous voulez. Qu'on ne voit pas, mais malgré tout, il faut qu'on continue à avoir confiance en soi. Donc, peu importe, les deux cartes, moi, sincèrement, voilà, chacun a son énergie masculine et féminine en vous, donc ça ne serait pas étonnant que les deux paquets vous parlent. Donc, on vous dit, je suis avec le reste de la famille, d'accord? Avec le reste de la famille, ça, voilà, ça peut être justement, les hommes sont avec encore leur famille, d'accord? Et pour moi, regardez, c'est comme si... ils montrent tous les deux justement cette lumière là, voilà, c'est encore une carte comme s'il faisait nuit, comme s'ils étaient encore un petit peu dans leur nuit noire, mais en tout cas il y a cette lumière qui est là, la lumière se lève. Donc on te dit n'aie pas peur, voilà, cette montagne pourrait me faire penser à la part féminine là, qui doit se lancer là, ou qui part à l'assaut, là j'ai envie de dire qui se lance là. Voilà, donc n'aie pas peur, je ne suis qu'à une pensée de toi, voilà. Il y a ce chien qui est fidèle auprès de cette femme, cette jeune fille, je ne sais pas trop qui c'est, voilà. Voilà, donc n'aie pas peur, je ne suis qu'à une pensée de toi.
d'accord? Et puis peu importe qu'elle soit jeune ou pas jeune. C'est marrant parce que dans cette eau, elle ressent les nuages. C'est comme s'il y avait ces petits soucis encore là qui lui embrouillaient l'esprit. Là, c'est les cartes pour les hommes et c'est peut-être justement les hommes là qui sont là. Peut-être qu'ils sont fidèles à leur féminine, mais ils ont encore l'esprit encore un petit peu embrouillé là. Bon, les anges là-haut, je demande s'ils avaient une autre carte à me donner. Et puis, on va arrêter là. Et on te dit encore une fois, c'est magnifique là où je suis. Donc vraiment, c'est des énergies paisibles. Vraiment, il y a cette lumière là. Le tarot des anges. Les anges, qu'est-ce qu'on vous dit les anges? C'est comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas dites. Ça me... Là, ici, là. Des choses qu'on garde et qu'on ne dit pas. Page de terre, recevra de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Bon, pour moi, c'est des personnes qui sont en train d'apprendre. Voilà, j'ai pas posé de questions, donc je les garde de côté. Oh, écoutez, cette carte peut ressortir. Hein. C'est glissé. Je vais regarder vite fait ces cartes avant de poser. Je sais pas pourquoi, elles m'interpellent quand même. J'ai quand même envie de les garder. Alors, il y a l'ego. Attention à l'ego, un faux sentiment. Ben, j'avais pas regardé les cartes, hein. Voilà, vous avez vu, hein. Et je me sentais là, comme je vous ai dit, un faux sentiment d'étouffement. Alors, c'est marrant, hein. Attention, démesuré accordé au bien matériel. Attention, c'est pas bien de rester trop dans ce matériel, trop dans le futile, parce que tout ce qui est matériel, c'est les besoins d'avoir des choses des fois qui sont pas si importantes que ça. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est déjà l'amour, c'est déjà d'avoir le plus essentiel, d'avoir un toit, d'avoir du chauffage, d'avoir l'alimentation, de pouvoir s'habiller, mais sans être dans l'excès, d'accord? Sans être dans l'excès, voilà. Pensée négative ou basée sur la peur. L'ego. Page d'air, logique, honnête, impulsif et curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité énoncée sans qu'on y ait fait preuve de tact. Peut-être des personnes qui seront un petit peu directes, peut-être vous qui êtes un petit peu trop direct, faites attention à vous. Et là, il y a reine d'air, là-haut, et reine de feu, donc pour moi, c'est le terrestre. Pour moi, ça pourrait me parler de deux personnes, d'accord? Page d'air, ou peut-être besoin de s'équilibrer aussi par rapport à l'ego. Faites attention. Déployez ses ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre dépendance et votre créativité. Peut-être des signes aussi d'air et de feu. Donc la reine de feu, vraiment, la reine, j'ai envie de dire c'est la championne, c'est celle qui est là-haut, confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. Pour moi, c'est vraiment deux cartes qui sont à l'opposé et en même temps qui ont... Le feu a besoin de l'air aussi, hein, pour attiser, je crois, pour justement, le feu sans air, il est étouffé, d'accord? Et l'air, voilà, c'est la carte bleue et qui a besoin aussi de feu pour rayonner, pour ressentir cette chaleur à l'intérieur, si vous voulez, voyez. On vous dit les choses à travailler, c'est de graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Inquiétudes inutiles. On vous dit par rapport à quoi vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Là, ça c'est l'ego, c'est là qu'il faut écouter. Fiez-vous à vos intuitions, prenez soin d'autrui et de vous-même, personne tendre, compréhensive, patiente et aimante. Alors, est-ce que les petits anges, vous avez une carte particulière à nous donner? Message.
Ah bah alors, je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais alors elle a littéralement sauté. Voilà. Ah bah il n'y en a pas qu'une. Il y en a une qui a sauté, qui a volé. Et puis au final, il y en a combien? 1, 2, 3 autres. Alors, par rapport à quoi? Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Alors, procrastiner, ça veut dire oui, j'ai envie de le faire, mais en fait, on fait rien, on prend aucune décision, on pose aucune action. Voilà, une décision complexe à prendre. Ensuite, reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Pour moi, c'est comme si ça pourrait être des personnes qui sont dans la spiritualité, parce que cette personne-là, ces reines d'air, observe justement dans sa boule de cristal. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui vous ne sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas passées à un moment donné, c'est que c'était important aussi. Alors, voir le côté humoristique, c'est peut-être pas que ça arrive au moment où nous, on en a l'envie, mais ça arrive quand vous le méritez ou quand le travail a bien été fait ou quand ça sera le bon moment. 6 de terre, j'ai froid. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Pour moi, là, il y a eu un équilibre financier hein, des deux côtés de la balance. Vraiment, là où les anges, en tout cas, vous ont aidé vraiment à vous apaiser. Ça pourrait être peut-être par rapport aux cartes qui sont tombées avant, peut-être deux énergies négatives. Peut-être qu'il y a deux messages, justement, à ne pas être trop dans le matériel. Peut-être c'était des cartes du passé qui sont tombées et que maintenant vous avez appris à vous équilibrer dans vos dépenses, dans vos besoins justement. Le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est le passé et futur là. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. On vous disait dans les choses à travailler, ne procrastinez pas, vous êtes dans l'attente. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il y a juste derrière, arrêtez de procrastiner, faites un choix, prenez une décision, parce que là, c'est ce qui va vous apporter la libération, hein, justement, juste derrière. Hein. Voilà, et pour moi, là, c'est comme s'il y a deux personnes qui se retrouvent, en tout cas, et comme si vous étiez en même temps protégé. Hein. La libération, on vous dit, une phase ou une situation connaît son dénouement. Pour transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Pour moi, voilà. Là, c'est le moment d'avancer, de continuer à avancer et de laisser certaines choses, je pense, vous passer derrière. Une situation aussi, peut-être pour certaines personnes. Allez. Encore une fois, on vous dit une situation difficile connaît son dénouement. Effectuer des changements, cesser de procrastiner, passer à l'action aussi. Hein. Même des petites actions, mais chaque chose en son temps, j'ai envie de dire, on avance petit pas par petit pas, mais c'est le moment là d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Je pense qu'une fois que vous allez commencer à passer à l'action, vous allez vraiment ressentir ces énergies qui évoluent. Triompher d'une dépendance aussi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de reprendre l'oracle indigo. Chakra sacré par rapport à une séparation. Chakra sacré, chakra sacré. Il est mon petit chakra sacré. Ah, bah alors par rapport à quoi, je sais, voilà. Triompher d'une dépendance. Vous êtes en séparation, chakra sacré, par rapport à quelqu'un qui est en ville. En tout cas, chakra sacré, on vous dit les sentiments, la sexualité, créativité. Attention aux excès. Voilà. Peut-être que certaines personnes, en tout cas, vont cesser de procrastiner, vont prendre des décisions et vont peut-être arrêter certaines dépendances qui étaient trop dans l'excès. En tout cas, il y a une renaissance, hein, d'accord? Ah là là, ça me presse là, c'est horrible. Voilà, par rapport, je pense, à de la sexualité. Voilà pourquoi j'ai été amenée. En tout cas, vous êtes à la quête de l'amour. Vous avez envie de réussir peut-être pour cet amour. Et vous êtes en train de continuer à nettoyer, à recracher. Ça me parle comme ça, parce que c'est vraiment tout pressant, hein, tout là. Hein, à faire ce nettoyage-là. Oula, c'est comme s'il y avait vraiment de la tristesse. Là, je pense que je ressens les énergies de la personne. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se sent oppressé et triste. J'en ai envie de pleurer. Donc, la fécondité,
est-ce que justement, il va y avoir quelque chose qui se prépare, que vous ne voyez pas encore, en tout cas. La quête, le début d'un cycle. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais là, je pense que j'ai vraiment ressenti la personne. 4 et 7, ce qui fait le 11. Alors, ça me parle forcément des flammes jumelles. D'accord? La carte numéro 11, j'ai envie de la lire. On vous dit, vous êtes protégé, d'accord? Il y a vraiment cette lumière, en tout cas, d'accord? Vous êtes vraiment protégé sur cette fécondité. Donc, croyez-y. 11, on vous dit la sagesse intérieure, ouverture du troisième œil, perception du futur et des événements. Interrogation, que se passe-t-il en moi? Et suis-je sur le bon chemin? Pour moi, vous êtes en train de vous poser des questions. N'hésitez pas, je sais pas si elle regardera, j'ai pas eu le temps de vous répondre, là, vous m'avez laissé un message magnifique. Je suis très peu sur l'ordinateur, vous voyez, je suis bien occupée à ranger énormément de photos. Promis, je vous réponds ce week-end si vous regardez cette vidéo. Je vous remercie pour ce message plein d'amour. Moi aussi, je pense beaucoup à vous tous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Il y en a qui me regardent depuis très longtemps. Et je vous remercie à tous d'être là. Surtout, restez dans des bonnes énergies, dans la confiance en vous, dans la confiance en votre lien, si vous avez des doutes. Surtout pour monter ces énergies, pour que ce reste des énergies basses qui pourraient empêcher au fur et à mesure de cette avancée. Parce que si vous voulez, il y a trop d'énergie basse. On freine justement les personnes pour avancer dans ce magnifique chemin. On vous dit exprimer votre amour par la personne qui est concernée par ce message. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, peut-être que vous n'osez pas. Alors pourquoi vous n'osez pas, les anges? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire pour cette personne? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites aussi? Et on te dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, d'accord? Pour moi, vous avez envie de cet amour, en tout cas. Et c'est comme si vous hésitiez, vous ne passiez pas à l'action, vous procrastinez, on vous disait justement tout à l'heure, vous ne prenez pas de décision. Alors c'est ce qui va vous apporter cette libération, hein, la carte qui a été sortie. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et il y a la carte qui est juste là aussi, c'est exprimer votre amour. D'accord? Et là, c'est là-haut dans la tête. Pour moi, c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup, ça. Hein. Peut-être que vous n'osez pas le faire. Encore, la carte de la séparation. D'accord? Vous êtes en séparation avec votre partenaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi qui vous travaille. D'accord? Peut-être parce que vous ne passez pas à l'action, encore une fois, vous ne faites pas ce choix, vous procrastinez, vous ne faites pas ces petits pas, du coup ça stagne, ça n'avance pas, il ne me reste que 5 minutes. En tout cas, regardez, vous avez envie de cet engagement avec la personne de votre cœur, vous avez envie d'y aller, un engagement c'est quelque chose à long terme, c'est quelque chose de sacré, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, ou en tout cas si vous prenez cette décision, je pense que ça va être pour un engagement sur de long terme, de toute façon, jusqu'à la fin. Normalement, même un mariage, là, on voit qu'il lui glisse une bague. J'ai envie de dire à la vie, à la mort, quoi. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, vous avez besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous, peut-être de penser, justement. Peut-être que l'homme est dans la négation et que la femme est dans le positif. Et c'est ce qui vous apporte aussi, comment dire, cet équilibrage, le yin et le yang, le côté positif, le côté négatif. C'est comme si ce couple aussi était en harmonisation durant cette séparation. Voilà. Et la chose à travailler, c'est le nouvel amour. Nouvel amour de soi. Créer ce nouvel amour, créer cette renaissance pour c'est comme si vous voulez, en tout cas si des flammes jumelles se sentent concernées, c'est comme si justement vous étiez en train de laisser ce couple du passé derrière, et comme si maintenant ça allait être une nouvelle relation avec des nouvelles personnes qui ont changé. Je ne suis plus du tout la même personne quand il m'a rencontrée en 2016.
Voilà, et bien lui, voilà, l'année dernière, c'était beaucoup de féminines qui ont fait ce gros nettoyage. Et pour moi, maintenant, cette année, c'est autour du masculin. Donc, et c'est comme si on allait se retrouver, mais avec deux personnes complètement différentes. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre à se connaître mutuellement, de se livrer certains secrets. Et justement, peut-être que quelqu'un, là, c'est comme s'il allait avoir de nouvelles énergies, en tout cas qu'on vous pousse à aller dans cette discussion avec la personne de votre cœur. Il ne me reste que quelques minutes. Sincèrement, là, pour l'instant, vous êtes en séparation, on est d'accord. Guérir des anges. Ben, écoutez, Archange Michael, quand je demande... Voilà, que des messages qui vous parviennent. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de faire cette vidéo. Archange Michael vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc n'hésitez pas à demander Archange Michael. Voilà, les cristaux, si peut-être certaines personnes ont besoin de se protéger, demandez Archange Michael s'il vous plaît. Et j'ai envie après de prendre une petite carte de prière. Est-ce que vous avez un autre message des anges? Guérir avec l'aide des anges. Vous avez une autre carte des anges. Chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. La réponse se trouve déjà dans votre cœur. Donc vous savez très bien ce choix que vous devez faire. Vous savez très bien, donc arrêtez de procrastiner, arrêtez de stagner. Écoutez, votre cœur, c'est vraiment ce qui va vous apporter cet apaisement, la libération. Bah, écoutez, la prière, amour éternel. Pour moi, c'est vraiment un amour sacré. Donc la prière, on vous dit, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Écoutez, c'est pas très compliqué. On va finir sur ça. Et là, je vois la loi de l'attraction. Donc les relations et activités qui vous plaisent autrefois sont en train de changer. Pour moi, c'est vraiment des champs qui sont en transformation parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. On va terminer sur ces belles énergies. Voilà, je pense à vous très fort. J'espère que ça parlera à la majorité de personnes. Si vous êtes que deux et que ce message vous parle, eh bien, écoutez, j'en suis très contente. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Une grande lumière lumineuse dehors de soleil qui est là.